Bonjour, dans cette deuxième partie de la vidéo, nous allons voir comment mettre en place un système d'upload de fichiers avec EasyAdmin et quelques configurations en plus sur la modification du template. Je suis Jonathan Cablan, développeur en PHP et Symfony, et bon visionnage, c'est parti. Ok, dans la première partie de la vidéo, on avait affiché quelques petites statistiques. Donc, on avait le nombre d'utilisateurs, le nombre d'aides et j'avais listé les villes. Et j'ai changé un petit peu le design, il n'y a pas grand chose qui a changé. Donc là, pour faire l'upload de fichiers, on va uploader des images pour chaque ville. Donc là, je vais dans la table des villes. Et pour l'instant, j'ai une propriété image. Et ma propriété image me retourne que du texte. Donc, au départ, je partais sur une URL directement et mettre l'URL directement de l'image. Mais après, ça devient fastidieux de chercher des URL et les lier à chaque image. Donc, pour cela, on va utiliser un composant qui s'appelle vkuploader. Donc, pour l'installer, on fait un coup de composer rec uploader bundle. Et il y a tout ce qu'il faut en bas. Donc là, on a la documentation, mais moi je vais passer par le site de Symfony directement. Donc là, il te montre comment l'installer. Donc là, à l'installation, il y a un fichier YAML qui va être généré dans notre fichier de configuration, de notre fichier package, qui va nous permettre de gérer en fait les différents chemins ou destinations où là nos fichiers vont aller. Donc pour ce fait là, moi dans mon dossier ici, dans public, j'ai un nouveau fichier ici, un nouveau dossier upload et image. Donc tout ce qu'on va uploader sera dans le dossier upload image. Donc je vais mettre toutes mes images là. Donc là, dans ma configuration, je vais dans le config package et j'ai vkuploader. Là, je l'ai déjà installé, j'ai déjà fait un coup de composer rec vkuploader, donc je l'ai déjà installé. Donc une fois que vous l'avez installé, dans les configurations, il y a le driver. Donc on a bien notre ORM qui est configuré pour Doctrine. Et dans les paramètres, il nous faut le mapping pour les différents fichiers. Donc dans le mapping, moi j'ai ça. Je désactive tout ça en commentaire. Là, j'ai mapping et j'ai city. City name, ça va être le nom qui va nous permettre d'identifier la propriété et le chemin qui va stocker les images. Donc là, c'est le nom, c'est la clé. Et ici, on a notre URL préfixe. Donc on a un préfixe. Donc le préfixe ici, c'est le chemin de là où seront stockées mes images. Donc là, j'ai upload et j'ai image. Donc ça, c'est le préfixe. Et ici, j'ai l'upload destination. Donc c'est là la destination où le fichier va être uploadé. Donc vu qu'on part dans public, ça va être, je prends la racine depuis le kernel. Donc là j'ai public, upload image. Donc j'ai la destination et le préfixe. Et après j'ai le namer qui va nous permettre en fait de générer des clés uniques pour chacun de nos fichiers, au lieu d'avoir le nom directement du fichier. Donc là je le laisse lui pour l'instant, on fera des exemples pour vous montrer en fait les deux façons. Donc une fois que cette partie là c'est bien configuré dans le vkuploader YAML, je retourne dans mes entités. Donc dans l'entité city, il y a des petites configurations à faire. Donc sur notre image, il va nous falloir une deuxième propriété qui va nous permettre de faire l'upload en fait de notre image, parce que notre image va stocker des noms. Donc ça sera le nom de notre image qui sera stocké dans image. Mais il va nous falloir un système qui va nous permettre de pouvoir uploader une image de type file. Donc pour ce faire, on fait private et je vais garder le même nom, image, et rajouter juste file dessus comme ça. Donc là j'ai image file et dans les annotations, il va nous falloir définir le type. Donc c'est une variable de type file. Il ne faudrait pas oublier de mettre les annotations à chaque fois. Ça dépend de vos éditeurs. Pour ceux qui sont sur VS Code, je pense que par défaut, ils ne prennent pas le raccourci pour générer la classe directement. Donc il faut penser à bien l'inclure là-haut.
Et avec VKuploader, on a le VKuploader file. C'est une annotation de VKuploader qui va nous permettre de faire le mapping avec notre propriété. Donc là, parlant du mapping, on a le mapping avec notre fichier de direction. Et je crois on a le file name protect. J'ai plus trop le nom en tête. On a le file name property. Je l'ai noté à côté parce que j'oublie à chaque fois le nom. Le file name property, en fait, là, on va reprendre le même nom en fait de notre première propriété pour le mettre là. Donc ici, ça va être le nom de notre image qui sera ici. Donc à chaque fois qu'on va faire un upload d'image, il va récupérer le nom final pour le stocker dans la propriété image. Et le mapping, quand je parlais de la configuration tout au début dans le fichier de configuration, dans package, dans VKuploader ici, le nom, la clé en fait de notre première configuration, ça sera ça. Donc j'ai mis city image. Donc dans ici, dans le mapping, je vais dire que je vais le mapper à city image. Donc il fait quoi? Là, il stocke le nom en base de données et ici, il stocke le fichier dans la destination qu'on va lui mettre avec à partir de cette clé là. Donc pourquoi c'est marqué comme ça? Parce que c'est possible en fait d'avoir plusieurs sources. Donc imaginons on a un upload de fichiers avec un système, je sais pas, dans une table user, on a des diplômes, on a des certifications, voilà, on peut avoir plusieurs types comme ça à la suite. Donc ça c'est dans la configuration de VKuploader et ça ne dérange pas là. Ok, donc là j'ai ma première config qui est faite, donc j'ai bien le VKuploader, uploader file, et il me faut une annotation, je crois, selon la documentation. Voilà, il faut nous rajouter sur la classe en fait le VKuploader uploadable. Donc ça je le rajoute tout en haut de ma classe là. Voilà. Je vais pas copier. Ok. Donc, comme je le disais, il faut penser à bien avoir les raccourcis inclus. Donc, à bien inclure en fait les classes qu'il faut. Donc là, moi je crois que je les ai toutes. Voilà là. Donc, pour les annotations, VKuploader fait un alias avec un VIC. Et c'est pourquoi à chaque fois ça commence par VIC ici. Donc là, j'ai bien mon annotation ici dans la cité. J'ai bien le image fail pour gérer et il va nous falloir les getters et les setters. Et comme j'ai dit, j'ai rajouté en plus la propriété update qui va nous permettre de savoir en fait à chaque fois quand il y a une modification sur un fichier qui va permettre à Doctrine de pouvoir savoir les changements. Donc pour ça, là j'ai le getter de image, getter setter de ma propriété image, mais il va nous falloir en plus le getter et le setter des propriétés file name et image name. Par contre là il y a des petits trucs en plus qu'il faut savoir. Donc j'ai bien envie de les générer avec le truc, mais bon, je vais faire la main. Donc là je vais faire public function get. Attends, on va aller rapidement parce que ça va prendre du temps. Donc là ça va être get image file et dans le setter on aura un set image file. Ok. Par contre là dans le getter on va retourner un type file comme ça et ça peut être nul ou donc je le laisse par défaut nul ou retourner type fichier. Et dans le setter on va avoir toujours un type file et là ça sera
un file image, donc image file, donc ça sera la deuxième propriété. Ok, donc là aussi c'est image file, et pareil pour là, et pareil pour là. Donc là j'ai bien un type image file qui va être cité, et là je retourne pas l'élément courant, j'ai pas besoin pour l'instant. Ce que je vais faire là, ok, et mon image file je le mets à nul, comme ça, et je vérifie maintenant le changement ici pour préciser la doctrine, vu que image file n'est pas vraiment une entité de notre classe cité. Donc il n'appartient pas vraiment à la cité parce que c'est image qui va enregistrer l'image en base, le nom de l'image en base. Donc nous, ici, on va faire une petite fonction qui va vérifier qu'il y a eu un changement en fait sur notre propriété. Donc ici, je fais nul différent de image file. Et je prends l'objet courant this upload, non, update égale new, et vu que update est de type date time, je fais new date time. Et là, voilà, je le mets comme ça. Et je rajoute les annotations. Donc ici, il va faire un set image file. Il va prendre un type file pour les images. Par défaut, je le mets à nul. Et après, je vérifie si il y a une différence. Je mets à jour en fait directement la partie update pour les dates. Donc ça suffit déjà pour faire fonctionner VKuploader. Donc voilà, là on a tout ce qu'il nous faut. Et là je retourne dans la partie administration. On avait généré le contrôleur CRUD pour les cités, mais on n'avait pas configuré. Donc là, si j'actualise, j'ai toujours pas d'erreur et c'est bon, j'ai bien mes champs qui sont là. Donc j'ai un slug, j'ai une image, j'ai le created, j'ai le update et j'ai l'image qui est de type chaîne de caractères. Donc là, ici je le mets, j'enlève les commentaires. Donc ici je prends integer field, et c'est comme avec les autres, je crois. Voilà, donc là l'id je le prends, je le mets en only index parce que je veux pas modifier l'id de mes champs, comme ça. Et le text field, je remets comme ça, et j'avais le slug et le name. Donc là, si j'actualise, voilà, si j'actualise maintenant, j'ai que le slug et le name. Donc j'ai que ces deux là. Donc avec EasyAdmin, je vais rajouter un type image. C'est vraiment simple, image failed, comme ça, new, et je mets le nom de la propriété qui va afficher mon image. Donc là j'ai image file. Au lieu d'avoir image, en fait je prends image file qui va lui aller récupérer l'image avec le chemin, qui va voir le nom de l'image et va faire tout matcher ensemble. Et j'ai une petite configuration à faire pour préciser que mon image, en fait, je fais un set form. La forme de mon image est de type, ça devient trop long comme ça,
Et je crois que je peux rajouter un label. Donc je fais un set aussi label. Et là je le termine. Il n'y a pas de point virgule, ok. Je mets juste une virgule. Voilà. Donc là, dans mon label, je peux juste préciser image. Et dans les formes, en fait, je vais préciser que mon image est d'une forme Vic image type. Donc là, je l'ai dans le raccourci et je prends la classe là. Donc là, je précise comme ça l'image field. Je mets l'image file que j'ai mis là, que j'ai rajouté juste en bas de mon image ici. Et je le précise là. Et après, je précise la forme, le form type pour dire Vic image type, comme ça. Donc lui, automatiquement, il va faire le lien et savoir que l'image est stockée dans mon fichier public, dans mon dossier public upload image. Donc une fois que j'ai ça, c'est tout. J'actualise. Voilà. Et j'ai bien maintenant le bouton qui me permet d'imploader une image. Il n'y a pas d'autre chose, je pense. Je vais tester une upload pour voir. Donc là, j'ai une image comme ça. Je vais faire uploader. Et j'ai bien mon image qui est uploadée. Comme ça. Pour supprimer, j'ai juste à cocher supprimer. Et je fais ça. Donc là, si on remarque en base ici, on voit que l'image est vide. Parce que je l'ai supprimé. Dans la partie update, on a bien une date de modification qui a changé vu qu'il y a eu des modifications sur l'entité. Donc là, je reteste encore une nouvelle image. C'était laquelle? Oui, ça. Donc là, j'enregistre mon image. Je viens vérifier en base. Et j'ai bien un nom qui a été généré comme ça. Je sais pas si on le voit. Voilà. Et j'ai bien un nom comme ça qui a été généré avec des clés par défaut. C'est ce que je disais dans la configuration de VKuploader dans le fichier YAML. En gros, c'est cette partie-là qui permet de générer les noms. Donc lui, si je le mets en commentaire. Donc là, si je viens vérifier, j'ai bien mon image qui est ici. Qui a bien été dans mon dossier upload image. Donc là, j'ai mis le namer en commentaire. Je retourne. Ici, j'upload une nouvelle image. Et je fais valider. Donc là, je reviens, j'ai une nouvelle image. Si je reviens ici, vous voyez, j'ai bien le nom en fait de mon image au lieu d'avoir une clé qui est générée. Donc c'est à vous en fait de voir ce que vous préférez. En général, c'est mieux d'avoir un nom générique que d'avoir en fait des noms aléatoires comme ça, parce que souvent, si dans votre image il y a des noms avec des caractères, des clés et tout, ça risque de porter à confusion lors de la récupération des images. Et c'est bien aussi pour les recherches. Ça facilite les recherches en base de données. Donc là, je supprime l'image et je remets une nouvelle image. Et c'est bon, ça fonctionne. Donc là, si je viens vérifier, j'ai bien mon image qui est là. Par contre, si je retourne sur mon dashboard, dans la boucle, j'ai pas mon image en fait, vu que j'ai pas affiché mes images. Donc pour ce faire, pour cette partie là, vu que je mis tout dans mon bundle, ici easy admin, là dans la partie welcome, voilà. Donc c'est là en fait que je boucle sur des images, j'affiche un lien par défaut. Donc là je retire tout ça. Et avec VKuploader en fait il y a
il y a des clés qui vont nous permettre en fait de générer des images comme ça. Donc un exemple, en fait là, je fais ça et je fais, il n'y a pas l'autocomplétion, vcuploader asset, voilà, asset, et là lui il va aller chercher en fonction de la racine et de ce qu'il faut. Donc pour ce faire, lui, je mets la propriété, donc ça va être city, vu que c'est dans ma boucle city, donc ça va être... Ok, donc là je répète, j'ai regardé un peu la documentation. Pour afficher les images en fait en front, il faut la clé ici, Vic Uploader Asset. Ici, je précise l'entité, donc je suis sur City, et je précise ici la propriété Image File. Donc là, je répète, j'ai bien l'entité ici, et j'ai Image File simplement. Donc là, si je reviens et que je vais sur le dashboard, j'ai bien mon image que j'ai uploadée en fait là, comme ça. Donc voilà comment afficher les images avec vcuploader. Donc là, je retourne dans la ville, je prends une nouvelle ville, je rajoute une autre image, je mets des images qui correspondent pas, mais c'est pas grave, c'est juste pour montrer que ça fonctionne. Donc là, Toulouse. Comme ça. Donc là, si je retourne, j'ai bien les images que j'ai téléchargées. Donc voilà un peu comment manipuler vcuploader avec EasyAdmin sur EasyAdmin 3. Donc tout se passe vraiment au niveau de la configuration dans le fichier de contrôleur là. Donc ici il faut bien préciser vcuploader de type image et mettre après le label. Donc là, si je retourne dans les villes, j'ai bien le label image directement là. Ok. Dans les commentaires sur la première vidéo, il y a un utilisateur qui m'avait demandé si c'était possible en fait de changer un peu le template de EasyAdmin. Et oui, c'est possible. Bon, après, il y a plusieurs manières de le faire en fonction de la librairie CSS que vous utilisez. Moi, par exemple, j'ai modifié ça avec simplement du HTML et du CSS. Donc, ce que ça fait, ça donne ça. Je monte ça rapidement et on termine la vidéo. Donc, sur le dashboard, là, c'est possible en fait de rajouter des asserts. Donc, comment ça marche? En fait, on va rajouter une classe, une propriété ici, public function, et la classe c'est configuration assert. Donc configuration asset, il me l'a généré. Donc là, ici, on va pas partir depuis le parent, c'est nous, on va vraiment retourner ce qu'on veut. Donc la configuration c'est new assert et c'est new, je crois, oui, comme ça. Et attends, là je vais revenir à la ligne comme ça. Et ici on va ajouter un fichier CSS. Voilà. Donc c'est possible de rajouter vraiment plein d'autres choses. Si vous avez du JS, vraiment d'autres choses, quoi, du contenu, du body, un nouveau template, c'est vraiment là qu'on le rajoute. Donc là, moi je voulais juste rajouter du CSS. Donc ici, je récupère un fichier CSS depuis mon bundle easy admin dans un dossier CSS et j'aurai un fichier style.css comme ça. Donc là, si je vais le chercher ici, ça va donner ça. Dans public bundle ici, easy admin, parce que quand tu installes easy admin, il vient avec ses propres configurations de style. Donc là, moi j'ai créé un dossier CSS
avec un fichier de style ici qui est vide pour l'instant. Et j'ai fait des petites modifications. Donc là, je reprends les modifs que j'ai fait et je les colle là directement. Et ça donne ça. Donc là, ben, le body, j'ai rajouté juste une image de fond. J'avais un souci avec le menu qui redevenait un plat et ça dérangeait pour la visibilité. J'ai changé quelques couleurs et tout. Donc si je l'actualise, ça donne ça. Voilà, j'ai un truc comme ça maintenant. Donc après c'est possible vraiment de le changer vous comme vous voulez, déplacer le menu à gauche, à droite, ainsi de suite. Voilà. Donc là j'ai un truc comme ça, le menu je l'ai mis en fond transparent pour pouvoir voir le fond. Et voilà, il n'y a pas grand chose. Et je crois que ben, c'est tout pour la vidéo. Donc c'est là que j'ai fait ma configuration comme ça. Dans l'une de mes configurations sur un projet avec EasyAdmin, j'ai eu à mettre en place l'autocomplétion de Google avec l'API de Google. Donc lorsque on tapait dans la recherche une adresse, il faisait l'autocomplétion de l'adresse et lorsqu'on choisissait l'adresse, il nous remplissait des champs cachés directement par défaut. Donc la latitude, la longitude, la cité, le département, le code postal était directement pré-rempli derrière. Donc dans les prochaines vidéos, nous allons voir un peu comment mettre ça en place. Et voilà, c'est tout. Donc merci d'avoir visionné toute cette partie là sur EasyAdmin et certaines configurations. Le code source de ce projet là, je le mets sur GitHub, donc je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, dans la description, pour ceux qui veulent récupérer directement le projet et voir en détail ce que j'ai fait, parce que dans les vidéos on ne se rend pas compte, on ne voit pas